Salut, c'est Hervé NFT, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une astuce qui va vous permettre d'acheter des NFT moins chers et de les revendre directement, donc de prendre du profit. On va pas parler de flips, enfin c'est des flips sur le marché secondaire, mais c'est pas des flips classiques avec le volume. C'est une stratégie un peu différente qui demande même un petit peu de chance, mais vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Pour ceux qui veulent générer leurs premiers euros avec les NFT, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description pour découvrir mon atelier gratuit Flipmaster. Dans cet atelier, je vous partage toutes les bases pour commencer à gagner de l'argent avec les NFT. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me soutiendrait énormément et on est parti. Alors l'astuce que je vais vous partager, c'est tout simplement le multi-bidding. Donc tout simplement, c'est placer des offres, des enchères sur les NFT. Je vais vous montrer les résultats que j'ai eu donc je voulais acheter en fait Ninja Alert, mais le floor price en fait il est à 0,3, ça avait bien pumpé, j'avais pas envie de dépenser 0,3, du coup je me suis dit ok, je vais placer une offre et on va croiser les doigts pour que ça passe. Et vous allez voir que j'ai bien fait, parce que c'est passé, et j'ai bien fait parce que du coup ça m'a permis d'acheter le NFT environ deux fois, divisé par deux. J'ai divisé le prix par deux grâce à cette technique. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des sales à 0,3, 0,285, 0,28, enfin bref, autour de 0,3 avec les Ethers classiques. Mais il y a des gens comme ici qui ont placé des offres et qui ont pu acheter cet NFT moins cher. Je vais vous partager à la fois cette astuce pour acheter des NFT moins chers, mais aussi sur quel type de collection il est intéressant de placer des offres, parce qu'évidemment il y a des collections plus intéressantes que d'autres. Donc là 0,17 et moi je suis ici, donc j'ai acheté 0,17 alors que la personne juste avant moi elle a acheté à 0,31 et juste après 0,28. Donc vous voyez 0,31, 31 et je suis vraiment d'ailleurs une des seules offres qui est passée à 0,17, donc j'ai eu un peu de chance et c'est de ça dont on va parler. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'il faut un peu de chance? Parce que il faut que votre offre puisse être acceptée. En fait les gens ils vont lister leur NFT à un prix, si vous voulez l'acheter, vous l'achetez, vous l'obtenez immédiatement. Mais quand vous placez une offre, cette offre elle peut être refusée, elle peut être ignorée ou elle peut être acceptée. Donc moi j'ai eu de la chance, mon offre a été acceptée, mais ça ne va pas toujours être le cas. Comment placer une offre sur une collection NFT? Alors déjà vous avez ce bouton juste ici qui va vous permettre de faire une offre sur toute la collection. Sinon vous pouvez cliquer directement sur un NFT et faire une offre dessus. Mais rapidement vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas pouvoir faire d'offre parce que ça va vous demander des WETH. Donc là, vous voyez que j'en ai 0 dans mon wallet. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement des Ethers enroulés. Bon, en gros, pour la faire simple, c'est les Ethers qu'il faut pour placer des enchères sur OpenSea. Donc pour obtenir ces Ethers, vous allez vous rendre sur app.uniswap.org et ici, vous allez convertir en WETH. Donc en gros, c'est la même valeur. Un Ether classique est égal à un WETH, sauf qu'avec le WETH, vous pouvez placer des offres sur OpenSea, vous l'avez compris. Ensuite, une fois que vous avez vos wrapped Ether, vous pouvez directement placer une offre. Mais attention, en fait, on a plusieurs. Donc là, par exemple, sur cet NFT là, on a la meilleure offre qui est à 0,24. Donc si vous placez en dessous, ça va être l'offre la moins intéressante. Les gens n'ont pas forcément d'intérêt à accepter une offre moins intéressante. Ils vont toujours prendre la plus intéressante. Donc si vous voulez avoir plus de chances que votre offre passe, vous devez vous placer au-dessus de l'offre la plus intéressante. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc cliquez sur faire une offre, vous choisissez la quantité, vous mettez le montant et ensuite l'expiration, vous cliquez sur faire une offre et vous validez dans votre MetaMask. À partir de là, votre offre est active. Alors une question que je reçois souvent, c'est est-ce que avec par exemple 0,2 Ether, on peut placer 10 offres à 0,2 Ether? Oui, vous n'avez pas besoin d'avoir 2 Ether pour placer 10 offres à 0,2. En fait, une fois qu'une offre est acceptée, les autres seront supprimées automatiquement. Alors maintenant, sur quel type de collection il est intéressant de faire des offres? Parce que oui, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a des collections qui sont plus intéressantes que d'autres. En général, ça va être les collections soit avec des teams, des projets solides qui durent dans le temps, par exemple Bored Ape, Artefact, Clonix, la Ninja Alert par exemple, les Alpha Pass également. Tous ces projets-là, tous les passes, les Founder Pass, c'est des projets plutôt long terme. On a des teams solides, on sait que ça dure, donc c'est intéressant de placer des offres pour se positionner un peu en dessous. En général, les offres entre 20 à 40% en dessous du floor price, elles passent. 20% c'est quasiment sûr que ça passe. Bon. Comme je vous dis, il faut un peu de chance. Vous n'êtes jamais garanti à 100%. Mais si vous placez une offre entre 20 et 40% en dessous du floor, en général, elle est acceptée. 40%, c'est vraiment la fourchette haute. Donc voilà, sur les projets intéressants, parce que sur les projets dégènes, c'est pas forcément intéressant de faire des offres. Il faut mieux acheter au prix du marché pour sniper directement, se positionner le plus rapidement possible. Parce que si vous placez une offre sur une collection dégène, peut-être qu'elle va être acceptée dans 2 jours. Et ça y est, la hype, le volume, tout sera redescendu. Donc vous n'allez pas avoir le temps de rentrer votre flip. Et donc une fois que votre offre est passée, déjà vous avez le NFT dans votre wallet. Et ensuite, soit vous pouvez le revendre directement, soit vous pouvez holder, spéculer sur votre NFT comme avec un NFT long terme classique.
Mais voilà concrètement ce que vous pouvez faire avec les offres sur OpenSea. Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description pour découvrir mon atelier gratuit Flipmaster. En attendant, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, ça me soutiendrait énormément. Et puis je vous dis à très vite dans la prochaine.